Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver. Les poissons, coucou, signe solaire, ascendant, lune en poisson. J'espère que tu vas bien. On se retrouve pour ta lecture de janvier 2024. Ça y est, on ouvre la boîte de Pandore pour voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer un petit peu pour toi. J'ai fait déjà les projections 2024 qui comportent 6 mois. D'accord, le premier semestre, on va de janvier à juin. Pour la lecture de janvier, on a sorti en arcane majeur l'ermite, ok? L'ermite, c'est l'idée de se recentrer avec soi, de prendre du moment pour soi, de retrouver une connexion intérieure, de se retirer un petit peu du monde actif et de choisir une solitude pour peut-être, possiblement, aller vers une quête personnelle, un développement, à quelque chose d'intéressant pour soi. Ici, les poissons, c'est une lecture générale, elle ne parlera pas à tous les poissons, c'est normal. Si tu as besoin d'un petit quelque chose privé, si tu veux un petit peu développer ce que je vois ici, pour toi et rien que pour toi, tu as mon adresse mail en barre de description. Je t'invite à me rejoindre via cette adresse et je t'explique tout ça. On y va avec ta petite breloque rituelle de tous les mois. Ici, c'est que pour les mensuels. Là, tu devrais, il faut vraiment que je change le pochon et ils en peuvent plus là-dedans. Ils ont plus de la place pour respirer. Allez, on y va. Je remue un petit peu tout ça. Poisson, solaire, ascendant, lune en poisson. Allez, hop, j'en prends un tout de suite. Hop, hop, hop. Je sais qui c'est. Je sais qui c'est le petit loup, c'est le loup. Bonjour, j'adore. J'adore quand il y a le loup qui sort parce que le loup, c'est un mix entre... tu me regardes bien dans les yeux, mais fais attention parce que tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Il y a l'idée de protéger aussi. On parle de les louves, elles protègent leur bambino. Il y a l'idée, va regarder la signification spirituelle du loup sur les plateformes. C'est très intéressant. Je suis très contente ici pour vous les poissons. Allez, on y va. Je te l'ai dit, c'est du général, ok? Donc on force pas. Tu vas avoir ton ascendant, ton signe lunaire. C'est très important. L'ascendant il marche main dans la main dans la main avec le signe solaire, ok? Pour les nouveaux, moi je m'appelle Rachel. J'espère que tu vas prendre du plaisir ici. Les vidéos sont généralement très détentes, on ne se prend pas la tête. Surtout, on n'est pas dans le jugement de quoi que ce soit, de qui que ce soit. Donc voilà, il y a beaucoup de bienveillance ici. Donc je ferai en sorte que ça soit ainsi. On y va ici, j'utilise le tarot de la clé picturale. Je l'aime beaucoup. Les illustrations sont super sympas. On a un beau cadre ici. Imitation un petit peu parchemin. Ouh, on a le chariot. Les poissons. On va regarder. Non, Rachel, tu vas tout mélanger là. Ouh, attention. Attention, on ne fait pas n'importe quoi. On y va, les poissons. Solaire, ascendant, lune en poisson. C'est parti. Pour le mois de janvier 2024, la sphère générale. On ira regarder après le professionnel. Ensuite, on ira regarder un petit peu ce qui se passe dans ton relationnel affectif. Et pour 2024, je vais ajouter 3 cartes de tarot pour le développement personnel, pour voir un petit peu où tu en es et qu'est-ce qui est peut-être besoin, les nécessaires de faire ou de ne pas faire. J'ajouterai également une carte de l'oracle, le Normand. Donc, je pense que ça va te faire plaisir. Vous m'aviez demandé pour certains d'ajouter un petit quelque chose. C'est chose faite. Janvier, on ajoute des petits quelque chose. Allez, on y va. Poisson, solaire, ascendant, lune en poisson. On y va, la sphère générale. Janvier 2024 ici. Poisson, solaire, ascendant, lune en poisson. Janvier 2024. Et voilà. On a combien? 6, il m'en faut 7. Rachel. Hop, carte bonus et on a le dos de deck. Alors le dos de deck, je ne l'avais pas beaucoup débriefé au mois de décembre parce qu'il y avait beaucoup de gens qui s'y perdaient dans mes explications. Je redébriefe le dos de deck, mais dites-vous que le dos de deck, c'est le mois d'après. Donc on est en février, ok? Bon, faut écouter la dame quand elle vous parle. Non, je vous engueule pas. Allez, on y va. Les poissons, solaire, ascendant, lune en poisson. On y va tout de suite. Je vais toujours, je te recentre toujours de toute façon. Ça dure pas longtemps. Si tu as le vertige, tu fermes les yeux. Hop. Allez, on y va. Les poissons. Carte centrale. Non, carte bonus, pardon. Qui va s'appuyer sur toutes les énergies du mois de janvier. Début janvier, mi-janvier, fin janvier. Carte bonus, les poissons. La 8 d'épée. Ok. Je suis pas tellement surprise. Hein. Quand on a une carte d'ermite, c'est peut-être qu'on a des croyances limitantes. Ici, la 8 d'épée, c'est qu'on se sent embourbé. On a des croyances limitantes, c'est vraiment ça. On se sent pris au piège par rapport à une situation. Et ça, avec la 8 d'épée, il n'est nécessaire d'avoir de l'aide de personne pour se libérer. Parce que c'est que toi qui t'embourbe tout seul. On peut parler d'auto-sabotage ici. Regarde.
Elle n'a pas besoin de faire grand-chose, elle est pas bien serrée, la pitchounette, là. C'est toi qui t'es barricadé dans un mental pardon, qui t'obstrue, qui te conditionne dans quelque chose, peut-être parce que tu as peur d'aller vers quelque chose. On va voir. On y va, janvier. Waouh, quand même, roi de denier. Bon, lune, elle est là. C'est là le flou. D'accord? Avec la carte de la lune à carte arcane majeure, en plus de ça, donc c'est une énergie puissante. On se sent un petit peu dans le flou, dans le sens où, quand il y a la carte de la lune, je le dis toujours, communiquez avec votre intuition profonde. L'ermite va vous aider de toute façon. Vous avez la carte de l'ermite en carte centrale. Ça va vous aider. Mais il y a une grande stabilité chez toi. Donc ça, c'est plutôt canon. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui est assez ouvert. Il est accessible aux choses. C'est pas quelqu'un de fermé. Il est dans une énergie d'accueil aussi. D'accueil, de générosité, parce qu'il est stable. Mais il y a juste des pensées limitantes. Ici, on a la 2 de Pentacle. Alors, j'ai le sentiment que tu es à la quête de trouver des solutions, de chercher, de comprendre. Parce qu'on a la lune ici qui te fait ressentir ici l'idée d'être dans le brouillard. C'est comme s'il y avait des choses que tu avais envie de comprendre sur ton chemin de vie. On est sur le général. Hein. Il y a des choses que tu as envie de comprendre sur ta route. Et j'ai le sentiment que tu ne sais pas par quel bout le prendre pour décrypter. Parce que la 2 de Pentacle, c'est cette énergie où tu fais plein de choses. Tu es partout à la fois. Tu es à droite, tu es à gauche. Tu essaies de comprendre le pourquoi, du comment. Tu es tout le temps en train de peut-être de comparer des choses pour trouver une solution. Il y a ce sentiment et c'est vraiment cette énergie de 8 d'épée d'être bloqué dans une énergie, peut-être parce que tu as des choix à faire que tu ne veux pas prendre. Tu as peut-être eu du 2 d'épée au mois de décembre, tu as peut-être eu des situations qui te font ressentir ici l'idée d'être enseveli dans une situation et tu sais pas comment t'en sortir. Mais fais-toi confiance, tu as quand même le roi de denier. Le roi de denier, c'est quand même quelqu'un qui est assez calme. Donc peut-être mettre un petit coup tu sais, sur la DeLorean, tu appuies sur un petit bouton pour aller plus vite. Appuie peut-être sur le bouton ici de ta vie pour accélérer les choses. C'est peut-être juste un petit quelque chose de rien du tout. Bien souvent, c'est rien du tout, hein, les poissons. Hein. Donc, no stress. Mais en tout cas, tu vas faire en sorte de trouver les solutions à ce brouillard que tu t'imposes quelque part. Parce qu'avec la 8 d'épée et l'ermite, il faut que tu retrouves vraiment au fond de toi. Et je pense que tu es la seule personne qui a les solutions à ton questionnement ici. On regarde mi-janvier. Regarde! Eh mais dis donc, incroyable hein, quand même. Incroyable, pourquoi? Parce que j'ai un deuxième roi, le roi d'épée, mais tu as l'ermite. Et l'ermite, c'est le coquin qu'on a sorti lors des projections 2024. Tu vois l'idée? Donc, il y a vraiment ce message ici pour vous, les poissons, de vous retrouver avec vous-même, de faire confiance. Faites de la méditation, ancrez-vous. Pierre, faites confiance à la lithothérapie, c'est pas des bêtises. Après, chacun ses croyances limitantes. Peut-être cette idée que tu n'oses pas tenter des choses. Il y a peut-être ici de l'autorité, certes. Là, tu vas peut-être mettre de la distance par rapport à ta puissance, à ta stabilité, au monde qui t'entoure. Les gens peut-être autour de toi, ils vont peut-être avoir du mal à te comprendre au mois de janvier. Parce qu'il y a cette fermeté que tu as, parce que tu as 2 rois, épée et denier, ça c'est plutôt bien. Faites attention avec le roi d'épée, et c'est peut-être parce que tu te sens embourbé dans une situation que tu ne comprends pas, que tu essayes de déceler, tu essayes de savoir quelle direction prendre, que tu es en position de roi d'épée, stable, certes, mais froid, distant. Ok, distant, ça c'est indéniable. L'ermite, tu l'as 2 fois. Il y a un développement chez toi on regardera dans le développement personnel avec le tarot funambule hein, tout à l'heure. Mais il y a quelque chose ici qui est en train de se passer chez toi que tu comprends peut-être pas. Il y a peut-être quelque chose qui s'élève chez toi que tu as du mal à cibler, que tu as du mal à décrypter. Mais tu vas aller chercher. On regarde en la fin du mois. La vache, empereur. Il y a une chose qui est sûre pour les poissons ici, c'est que tu es sûr de la direction. Alors, tu es sûr de quelque chose, mais en même temps, tu as du flou. Tu sais ce que je vais faire? Je vais en rajouter une. Je vais en rajouter une, je ne vais pas rebrasser. Je vais en rajouter une des cartes parce que tu es en même temps dans un flou, début du mois, et à la fin du mois, tu trouves des solutions. J'en rajoute une ici.
Waouh! D'accord. Un projet de vie. La carte de l'impératrice. Ok. L'impératrice, c'est un bébé, c'est un projet. Alors bébé, attention, je ne suis pas en train de dire un bébé, un bébé que tu... Projet, d'accord? Un projet peut-être, un projet d'avenir sur long terme. Il y a 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. C'est très important ici le mois de janvier. Il y a quelque chose, il y a ce projet ici qui te tiraille. Entre l'instabilité et à la fin du mois, tu as un regain de confiance. Et ce regain de confiance ici, tu vas l'obtenir grâce à la carte de l'ermite, grâce à ton énergie d'introspection, d'aller voir en toi, de faire le calme autour de toi. Fais le vide, prends du temps pour toi, discute avec, si tu as des partenaires ou conjoints, amis, famille, tu leur dis, j'ai besoin de prendre du temps pour moi, j'ai besoin de me trouver. Parce que tu as besoin de te trouver ici avec la carte de l'ermite. Tu as besoin de comprendre des choses par rapport à un projet de vie très important sur lequel tu reprends le pouvoir. Parce que la carte de l'empereur, c'est avoir l'autorité sur sa vie, le contrôle sur sa vie. Il y a beaucoup d'ambition avec les deux énergies-là. Il y a beaucoup d'énergie. Je vais la mettre ici. C'est très puissant votre mois de janvier ici, les poissons. Il y a de l'ambition, mais c'est juste, tu ne sais pas forcément par quel bout le prendre. Tu ne sais peut-être pas par quel commencement démarrer ton projet. On regarde au mois de février comment ça se débloque. Pop, 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 la tour. Ouais, il y a un changement radical. C'est ce projet-là qui va te faire changer de route. Hein. Magnifique, indépendance. Waouh, magnifique les poissons. Magnifique, c'est bien quelque part, enfin c'est bien. Ça va être un peu inconfortable au mois de janvier les poissons parce que tu vas être dans un flou, tu ne vas pas savoir par quelle boule prendre ton nouveau projet d'indépendance, de nouvelles quêtes personnelles. La 3 de bâton, c'est que tu es en préparation d'un nouveau voyage. C'est pas un voyage forcément physique, mais c'est un nouveau quelque chose. On parle d'indépendance, 9 de denier, il ne manque rien à ta vie. Tu es indépendante totalement. J'aime beaucoup cette carte. La 9 de pentacle, j'assouvis mes désirs. J'ai besoin, je fais moi-même, j'ai besoin de personne. On parle également encore de solitude, hein, février. Solitude, mais choisie, c'est toi qui décides d'avoir ces moments seuls de toi à toi. J'ai le sentiment qu'il y a un projet personnel ici. Waouh, 10 de pentacle, c'est magnifique les poissons. 10 de pentacle, 7 de bâton et l'étoile. Ok, c'est un projet de vie qui te tient énormément à cœur. Punaise, vous êtes le 3e signe et c'est vraiment quelque chose, 2024, qui va être très important pour beaucoup. C'est on met de la nouveauté. C'est comme si vous aviez vraiment, pour le coup, rasé 2023. Je ne veux plus rien savoir de 2023. C'est chouette, il y a des nouveaux projets ici. Il y a quelque chose de très positif que tu veux mettre en place. C'est juste qu'au début du mois de janvier, tu vas être un petit peu... comme si, je sais pas, il y a une pub où tu as la tête dans un nuage et tu sais pas trop. C'est pas clair. Tu sais pas comment décrypter tout ça. Mais c'est très chouette ce qui se passe. Hein. On va regarder dans le pro si c'est en lien avec le pro. J'ai utilisé le tarot Botticelli. Je m'en suis déjà servi pour vos vidéos mensuelles. Je l'aime beaucoup, malgré que je disais qu'il n'y a personne qui sourit. C'est normal. C'est des illustrations de l'époque, donc forcément, je ne sais plus c'est quelles les illustrations de qui. Il faudrait que je reprenne un petit peu pour avoir un peu de la crédibilité à vos yeux, parce que si je ne sais pas de quoi je cause, voilà. Allez, on y va, les poissons, solaire, ascendant, lune en poisson. Dis-moi, c'est quoi ton projet ici ? Dis-moi s'il y a vraiment quelque chose qui te fait te sentir quelque chose peut-être que tu n'oses pas. Poisson, ose faire, ose démarcher peut-être, demander, ose. Allez, on y va, poisson, solaire, ascendant, lune en poisson, professionnel, janvier 2024, s'il vous plaît. Poisson, solaire, lune en poisson. Poisson, solaire, ascendant, lune en poisson. Allez, j'ai fait une coupe comme ça, je ne sais pas pourquoi, on m'a dit de couper, je coupe. On y va, poisson, professionnel. Solaire, ascendant, lune en poisson. Allez, solaire, ascendant, lune en poisson. Janvier 2024, dos de deck, tu le sais, c'est le mois de février. On y va? Est-ce que c'est en lien, ton projet de vie? 7 de coupe. 7 de coupe, c'est bien, mais la 7 de coupe, il y a des opportunités à saisir qui se représenteront peut-être pas 2 fois, mais il y en a plusieurs. Il n'y en a pas forcément 7. Il va falloir faire du tri. Il y a un projet. Regarde, impératrice. Et je te l'ai ressorti en carte supplémentaire ici, la carte de l'impératrice. Tu vois, est-ce qu'il n'y a pas un lien direct? Encore une fois, parce que je dis encore une fois, parce que pour les Capricornes, il y avait un lien direct avec le relationnel professionnel et général. Là, on retrouve l'impératrice. Il y a un nouveau projet ici.
qui va se présenter à toi. Il va falloir que tu saisisses l'opportunité, mais pas n'importe comment et pas avec n'importe qui. 4 de denier. Waouh! 4 de denier, tu vas montrer aux personnes qui t'entourent professionnellement que ce qui est à toi est à toi. Tu veux pas t'en déposséder. Tu veux pas... Alors, il y a peut-être cette idée de rester secret par rapport à ce nouveau projet ici. C'est comme si j'ai le sentiment que tu avais ton job, ton poste actuel. Tu vas tous les jours au taf. Mais là, il y a quelque chose qui se présente sur ta route que tu dis rien à personne. 6 d'épée. Ouais, 6 d'épée, c'est pas forcément quelque chose qui se met en place tout de suite. Parce que l'impératrice, c'est quelque chose... c'est un projet. C'est quelque chose qui est en gestation. C'est pas tout de suite. C'est pas maintenant qu'on aboutit. Là, on prépare quelque chose, les poissons, de peut-être différent de votre façon de vivre, de façon de faire. Jusqu'à aujourd'hui, vous avez peut-être eu une manière de travailler. Et ce nouveau projet-là, que vous avez envie vraiment de concrétiser, déjà de un, vous allez en parler à personne. Vous allez en parler à personne parce qu'il y a quelque chose qui va se modifier. C'est pas forcément le boulot en soi qui va être changé dans votre vie, mais c'est la manière que vous allez avoir d'aborder le travail. Vous allez peut-être travailler différemment. Parce que la 6 d'épée, on change de manière de réfléchir, de penser, de trouver des idées. On est sur du mental. On a envie d'évasion, mais c'est pas une évasion physique, c'est pas forcément une évasion physique. Ça pourra l'être pour certains, c'est du général. Ça pourra l'être pour certains, peut-être tu changes de service. Tu changes de manière de travailler parce que tu as d'autres responsabilités, tu as d'autres tâches à accomplir. Tu as besoin de te sentir en sécurité ici dans ce nouveau quelque chose-là. Tu as besoin de te sentir en sécurité. Mais pour l'instant, c'est pas le moment de divulguer les choses au niveau du pro, les poissons. On regarde au mois de février. C'est février, les poissons. 6 de coupe. Tu veux réaliser peut-être quelque chose du passé avec une personne du passé ici. Oh, As de coupe, magnifique, et le fou. Là, on parle de concret au mois de février. Tu vois le projet qui était en gestation, là? Tu vas avoir envie de le mettre en place au mois de février avec la carte du fou. C'est l'innocence. L'insouciance. Je me lance. Allez hop! Je suis quelqu'un d'intrépide, moi. Moi, j'ai les coronesses. Donc j'y vais, je me lance. Chevalier d'épée, ah ouais, la fond de balle. Hein. Fais juste un petit peu attention, poisson. As de denier, fertilité, le monde. Waouh! Waouh, c'est beau derrière, c'est canon derrière. Le projet là que tu es en train de préparer, tu as bien raison de ne rien divulguer à personne parce que tu prendrais peut-être des risques qu'on te dissuade. Donc tu fais très bien de ne rien dire à personne. Et peut-être, il y a peut-être cette idée avec la carte du fou au mois de février que tu te barres en catimini, hein. Que tu dises rien à personne. Lettre de démission, hasta la vista, buego. Parce que tu as le fou et tu as le monde. Tu vois l'idée? 0, 21. Fin de cycle, nouveau, tu démarres quelque chose, mois de février. Hein. Tu démarres un nouveau projet, tu le lances pour le coup. Là, tu le prépares. Mois de février, tu le lances et tu te casses. Bonjour, au revoir. Tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser au gars qui gagne au loto dans la pub et qu'il arrive. Bonjour, patron. C'est un peu toi, tu vois. Il y a ce sentiment ici. Tu as envie de choses différentes. Tu as envie de travailler autrement, différemment. Il y a peut-être quelque chose qui ne te convient plus. La manière de faire ne te convient plus. Jusqu'à aujourd'hui, ça allait, mais là, maintenant, moi, j'ai des opportunités que je vais saisir. Fais juste attention avec qui tu vas bosser et qu'est-ce qui se présente à toi. 7 de coupe, il y a des belles choses, mais toutes les coupes ne sont pas bonnes à prendre. C'est aussi l'idée de ne pas trop te bercer d'illusions quant à ce qui se présente à toi. Ok? On y va dans le relationnel affectif ici. Tu le connais, ce tarot? Je m'en suis également déjà servi. C'est le Spellcaster Tarot. Je crois que je m'en suis servi pour décembre 2023, je ne sais plus. Je crois bien. Allez, on y va. C'est parti. Poisson, solaire, ascendant, lune en poisson. On y va. Qu'est-ce qui se retourne? La 5 de bâton dans le relationnel affectif. La 5 de bâton, mais on est en festivité avec votre entourage. Alors, je disais tout à l'heure qu'il y avait peut-être votre entourage qui serait susceptible de ne pas vous comprendre par rapport à qui vous êtes en train de devenir, parce qu'on a 2 cartes d'ermite. Donc, quand on sort de cette énergie d'ermite, il y a quelque chose qui est modifié chez soi. Et avec cette 5 de bâton dans le relationnel affectif, ça peut être les amis, la famille, votre conjoint, vos enfants. C'est possible qu'on ne comprenne pas les choses que vous êtes en train de dire, de faire,
attitude. Donc, ça crée des conflits. Mais en même temps, vous avez des gens de confiance autour de vous. Donc, il y a peut-être cette idée-là. C'est ce roi d'épée qui va un petit peu... roi d'épée empereur dans votre lecture générale, qui va être un petit peu trop puissant. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Vous avez des choses à vivre, donc il va falloir que vous les viviez ici, les poissons. Allez, on y va. Relationnel, affectif ici. Poisson, solaire, ascendant, lune en poisson, janvier 2024. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Poisson, solaire, ascendant, lune en poisson. Tu me diras un petit commentaire et qu'est-ce que ça parle pour toi? Allez, on y va. On y va. Relationnel, affectif, poisson, solaire, lune en poisson, janvier 2024. Hop, et après, on passe au développement personnel, voir ce qui ressort. Dos de deck, c'est le mois d'après. Répète après moi. On y va. Poisson. Relationnel affectif. Hiérophante. Le pape. Waouh. On parle de discipline ici. On parle de rigueur, de valeur, de foi en ce que tu veux. D'accord? On va regarder tout ça, c'est intéressant. Oh la vache, roue de fortune. 2 arcades majeures. Roue de fortune ici, c'est le destin qui te sourit. C'est les cycles de la vie. C'est le cycle naturel de la vie. Mais la blague! Ermite les poissons. 1, 2, 3 ermites. Dans le relationnel affectif. 3 arcades majeures. Et la 9 de bâton. Ça, c'est l'idée de se faire comprendre. Pour moi ici, il y a quelque chose qui change chez vous les poissons. Il y a peut-être des croyances ici qui sont limitantes, que vous êtes en train de tenter de débloquer ici avec la carte du pape et de la roue de fortune et l'ermite. Les 3 énergies là, elles vont faire force. C'est comme si tu t'associais à toi-même avec ces 3 énergies là pour débloquer des croyances limitantes. Tu as une carte d'énergie, ouais, très puissante avec la carte de l'ermite. Elle revient 3 fois dans ta lecture. Hein. L'ermite, tu le sais, je l'ai dit depuis le début de la lecture. Hein. On est en connexion avec sa sagesse intérieure. Hein. Il y a une quête personnelle ici, il y a quelque chose ici qui est en train de se modifier chez toi, poisson. J'ai le sentiment qu'on passe à un niveau supérieur, mais ça te demande beaucoup d'efforts. 9 de bâton. Hein. La 9 de bâton, c'est d'avancer avec ses blessures, d'avancer même si c'est lourd, d'avancer même si ça t'est pas si fluide. C'est pas si fluide parce que c'est quelque chose de nouveau pour toi. Il y a quelque chose au niveau relationnel qui se modifie. Et le fait que c'est quelque chose qui se modifie, qui est nouveau, donc inconfortable, parce que tu ne connais pas ce qui est en train de se passer chez toi. Je reviens sur ce que je vous ai expliqué concernant votre entourage qui ne va pas forcément vous comprendre. C'est parce que toi-même, Lune, tu vas être dans un espèce de brouillard. Mais ce n'est pas un brouillard genre je suis paumée. Je ressens, c'est comme si on le sait quand il y a quelque chose qui se passe en soi. On le sait quand on a des énergies un petit peu lourdes et qu'on se dit punaise, mais il y a quelque chose, je ne sais pas quoi, qui se passe en moi, mais je ne sais pas le décrypter. Là, c'est le moment de refermer ta coquille et de te retrouver ici. Méditation guidée, franchement, ce n'est pas des bêtises. C'est quelque chose qui vous permet de monter d'un niveau supérieur, les méditations. Ce n'est pas des bêtises, vraiment, les poissons. Donc, recentre-toi, ermite. Ici, avec la carte de la roue de fortune, c'est simplement pour te faire comprendre schéma naturel de la vie, le cycle naturel de la vie. Tu vois, on fait tout le temps le tour, d'accord? C'est tout le temps, c'est un recommencement. Là, tu es en bas parce que tu essaies de comprendre ce qui se passe, tu vas t'élever. Et après, c'est pareil, tu vas redescendre pour recomprendre des choses et tu vas t'élever à nouveau. C'est tout le temps comme ça, les cycles de la vie. C'est normal. Trouve-moi une personne qui a un cycle de vie comme ça. Et ben, quand tu as un cycle de vie comme ça, ben, il n'y a pas de développement. Tu t'élèves pas. Il y a des personnes pour qui c'est comme ça toute leur vie. Hein.
Parce qu'ils n'ont pas cette mission dans cette vie-là. En tout cas, là, ta mission à toi, poisson, dans ton incarnation aujourd'hui, il y a quelque chose qui se développe chez toi. Il va falloir que tu t'accroches. Regarde qu'est-ce qu'on a derrière ici dans le relationnel affectif, au mois de février. Yes! 7 de bâton, tu vas faire face aux choses, tu vois? La fermeté avec laquelle tu t'accroches à cette difficulté qui est peut-être difficile pour toi de comprendre, de t'adapter, parce qu'il y a un changement qui est en train de se faire, qu'il faut que tu t'adaptes. Ici, tu vas faire face à ça. 9 de coupe, magnifique. Indépendance émotionnelle. On peut parler, tu le vois ici, de faire un vœu. D'accord? De réaliser un vœu. Justice, tu retrouves l'équilibre. Waouh! On capitule, on lâche prise sur toutes les blessures. Encore une fois, la lune et la roi de coupe. Ça va être un chemin qui va prendre un petit peu de temps, les poissons. Tu sais pourquoi? Je te le donne en mille. Hein. Tu es un signe de quoi? Tu es un signe d'eau. Donc, il y a l'émotionnel qui prend du temps à digérer là, ce qui est en train de se passer. Plus pour toi peut-être que pour un autre, pour un signe de feu, ça aurait peut-être été un peu plus simple. Je dis ça, mais ce n'est pas forcément la vérité absolue. Il y a peut-être un bélier, un lion, un sagittaire qui aurait peut-être été plus en capacité de dire « Ok, c'est bon, il se passe ça, ok. » Toi, tu as un signe d'eau. Les émotions, toi, c'est ouf. Et puis, tu as plutôt tendance à fuir un petit peu ce qui se passe. C'est pour ça que c'est peut-être un petit peu plus compliqué pour toi de comprendre qu'il y a quelque chose qui est différent avec le relationnel autour de toi, avec les gens qui t'entourent. Waouh! On va regarder tout de suite avec le développement personnel. Hein. On va regarder tout de suite avec le petit coquin, là, le tarot du funambule. J'aime beaucoup. Je m'en suis très rarement servi. La raison pour laquelle, c'est parce que c'est pas un Rider-Waite. Il n'est pas illustré comme... c'est plus un tarot Marseille. C'est un peu des deux. Donc, c'est pour ça que je m'en suis pas beaucoup servi, mais je pense que je vais m'en servir plus souvent. Allez, on y va, les poissons, pas relationnels affectifs, pardon, sur le développement personnel. On va voir comment ça se décante, tout ça, développement personnel. On va regarder un petit peu. Incroyable, hein? Quand j'ai fait vos projections, c'est la carte de l'ermite qui est sortie. Et on la retrouve 2 fois dans ta lecture. Hein. Donc, c'est quand même assez important pour toi, hein, de te retrouver, de te recentrer. Mais ce qu'il y a de bien, ce qu'il faut ressortir vraiment d'intéressant, c'est qu'il y a quand même la carte de l'empereur. D'accord? C'est comme si tu cherchais quelque chose en toi qui se passe, mais tu gardes cette stabilité, le contrôle sur ta vie, même s'il y a un flottement. C'est ça qui est canon. Allez, on y va, poisson, solaire, ascendant, lune en poisson. On y va. Qu'est-ce qu'on a ici pour toi? Développement personnel. Pour le mois de janvier 2024, je vais peut-être te monter un petit peu tout ça, sinon tu verras plus rien. On va regarder en 3 énergies. Poisson, solaire, ascendant, lune en poisson. Hop, le dos de deck, je ne le débriefe pas. Quoique, si j'en ai envie, on verra bien. Allez, on y va. Est-ce que tu vas conserver une visibilité sur tout ou pas là? Attends, je remets tout en place parce que ça me perturbe. Tu le sais à quel point ça me perturbe. Tu vois tout? Bah oui, tu vois tout. Développement personnel, poisson. 3 de coupe. Ça, c'est canon. 3 de coupe. On sort, on célèbre. Elle est sortie tout à l'heure, je ne sais plus, je crois que c'est quand j'avais brassé les cartes. On parle d'abondance affective ici. On parle de fête avec les gens. On fête parce qu'on a envie de fêter. On parle de fête informelle. J'ai envie de sortir, j'ai envie d'aller au ciné, on a envie d'aller au resto. On a envie de profiter ici. La force, magnifique. Magnifique. Développement personnel. Il y a quelque chose qui te fait te sentir aligné quelque part. C'est ouf hein, quand même, hein, les poissons. Parce que autant dans le relationnel avec les gens, il y a quelque chose que tu découvres qui est peut-être un peu compliqué pour toi de comprendre. Mais dans ton développement personnel, waouh! Waouh! Tu vois? Il y a quelque chose qui se passe chez toi avec ton développement personnel ici, poisson. Et c'est peut-être ça qui te fait ne rien y comprendre. Parce que ta force est magicien. Tu réalises quelque chose que tu n'as jamais pu assouvir auparavant ici. Force magicien, 3 de coupe. Il y a peut-être cette idée que tu
tu vas t'entourer de gens qui ont cette même prédisposition. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui arrive à toi ici. Hein. Parce qu'avec la carte du magicien, peut-être que tu vas découvrir... j'aime pas parler de dons. Je préfère parler de prédisposition parce qu'on a tous des capacités. On en a tous. Sauf que, il y en a, c'est pas cette vie-là qu'il faut développer. C'est pas en toi, c'est comme... comment dire? C'est comme... à quoi je pourrais faire? C'est comme quelque chose en toi qui est endormi, tu vois, qui va jamais se réveiller dans cette incarnation-là. Et puis, il y en a pour d'autres, il y en aura un qui, une fois que ça arrive, ça vient tout le temps. Pour toi, là, il y a quelque chose qui est en train de se développer. Magicien, 3 de coupe et force. Tu développes quelque chose d'inattendu ici, poisson. Tu développes une connexion et c'est peut-être ça qui te déstabilise avec les gens qui t'entourent. Et c'est peut-être pour ça aussi que tu as besoin de te retrouver avec la carte de l'ermite. Parce qu'il y a quelque chose de trop bizarre qui est en train de se passer ici. Croyances limitantes en carte bonus, rappelle-toi. Ces croyances limitantes-là, pour moi, c'est quelque chose sur lequel tu veux t'accrocher. C'est pour ça que tu restes enfermé dans ça. Parce que tu as peur de ce qui est en train de se passer. C'est canon, les poissons. Hein. Il y a des personnes... moi, un jour, j'ai rencontré une nana qui m'a dit... je la connaissais pas plus que ça. Elle m'a dit, mais pourquoi tu développes pas ce que tu as? Elle m'a dit, mes guides... Alors déjà, moi, je suis pas fan de dire mes guides. Moi, je les appelle mes potes, mes compagnons. Après, il y en a qui n'aiment pas quand je parle comme ça, mais c'est ma manière à moi de le faire. Elle m'a dit, mes guides, ils me disent de te dire pourquoi tu ne développes pas ce que tu as. J'ai rien compris à ce qu'elle me racontait. C'est à l'époque, j'étais pas du tout connectée à ça. Et j'ai commencé à pleurer. Pleurer parce que c'est comme si j'avais mon inconscient qui avait ouvert le petit loquet, là, et j'étais en train de comprendre de quoi elle me parlait. Et quelques temps après, il s'est passé quelque chose dans ma vie. Bam! Au fond du trou. Et là, ça a commencé à venir à moi. Et j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose de cette manière qui est en train d'arriver à vous ici. Magicien force 3 de coupe, les poissons. Il y a quelque chose de très particulier. J'ai envie de regarder ce qu'on a juste derrière. Juste. Ben voilà. Tu veux savoir ce qu'il y a derrière? Moi, j'avais envie. Victoire. Pour le coup, on célèbre. On parle d'un cadeau de la vie. Hein. 4 de coupe. Chevalier de coupe. Waouh. Je pense que les poissons, dès lors où vous allez découvrir ce qui est en train de se passer ici dans votre élévation spirituelle, développement personnel, vous allez être non-stop à vouloir le mettre en lumière. Je suis en train de me rappeler pourquoi je n'utilisais pas ce tarot. La Vierge perfectionniste. Tu vois là, les cartes, elles sont pas droites. Tu t'en fiches, mais je te le dis quand même. Tu vois, les cartes, elles sont pas droites. Elles sont pas toutes de la même taille. Bref, je sais pas pourquoi je te dis ça, mais je te le dis quand même. Et je t'aime. Ça, c'est Patrick Bruel. On y va, un petit quelque chose en plus ici. Alors, j'ai 2 petits quelque chose en plus. Non seulement je vous ajoute une carte du Lenormand. Ici, j'y ajoute le Sub-Rosa, Lenormand. Ok. Et après, je te ferai une carte d'oracle du chemin pavé d'or. Alors, c'est un cadeau que je te fais. Tu sais pourquoi je te dis que je te fais un cadeau? Parce que, justement, j'étais en train de te parler de mon développement spirituel à moi, de mon développement personnel à moi. Et bien, c'est un des premiers oracles, un des premiers outils avec lequel j'ai travaillé jour et nuit. Et je vais ouvrir janvier avec cet oracle-là. Allez, on y va avec le Lenormand. Pour l'instant, on va regarder la petite carte supplémentaire. L'énergie pour toi, poisson. Solaire, ascendant, lune en poisson. On y va. Solaire, ascendant, lune en poisson. Janvier 2024, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a comme énergie supplémentaire pour toi, petit poisson? Allez, on fait une coupe. Et je prends une seule énergie. Et on a l'enfant intérieur. L'enfant et la Vierge. Ah, bah il va y avoir peut-être des discordes avec les enfants. Là, on parle de dispute. Et tu sais, c'est quoi ça? C'est pas avec ton enfant que tu vas te disputer. C'est pas avec l'enfant de Pierre, Paul ou Jacques que tu vas te disputer. C'est avec ton enfant intérieur. Et ça, c'est en lien avec ce qui est en train de se passer avec l'ermite. C'est en lien
avec ce qui est en train de se passer avec ton développement personnel. Il y a quelque chose que tu veux bloquer parce que tu en as peur. Waouh! Incroyable. Rachel, ne l'arrange pas, tu la mets là. J'aime beaucoup votre lecture, les poissons. On y va ici. Donc, c'est ce tarot, cet oracle-là. Le chemin pavé d'or. Je vais m'en servir, le livret pour vous lire. Chemin pavé d'or, l'emprise. Cet oracle, il en a pris des brassages. Ouais, ça a été un support. Je me revois. Bref, allez, je vous raconte pas ma life. C'est parti. Poisson, solaire, ascendant, lune en poisson. C'est parti. Solaire, ascendant, lune en poisson, janvier 2024. Qu'est-ce qu'on a pour toi ici? Poisson, solaire, ascendant, lune en poisson, janvier 2024. S'il vous plaît, poisson, solaire, ascendant, janvier 2024. On y va. Une coupe. Et on prend cette carte-là. Qu'est-ce qu'on a pour toi? Waouh! Génial, les poissons. Tu la vois là, la force, là? Tada! Regarde-moi ce beau gosse. La force. Regarde aussi l'illustration. Hein. Regarde tout ce qui va autour de cette force. Hein. On joue de la musique. Il y a ces feuilles qui... Comme si il y avait du nettoyage qui se faisait pour lui donner une puissance. On va regarder tout de suite dans le livret. Qu'est-ce que ça raconte? Alors, le temps que je cherche, est-ce que je vais mettre 2 heures à trouver la page ou pas? Alors, c'est ordre alphabétique, hein, mais des fois, punaise, chose des pattes. Alors, je vais regarder tout de suite la force. On te dit quoi ici, poisson? On te dit, le jeune homme de l'illustration se trouve en parfaite harmonie avec les forces de la nature. Il joue la musique de l'âme. Waouh! Tu vois l'idée? La musique de l'âme, celle qui est pleine de sagesse, bien que pacifique. Il porte des flèches à la ceinture. Il sait que quelquefois, mieux vaut éviter les conflits et tourner les talons. Cependant, il y a des moments où il faut tenir bon et lutter pour ses convictions. C'est le cas aujourd'hui. Défendez vos idées contre vents et marées. Êtes-vous prêt à faire ou craignez-vous de renoncer trop vite? Tu vois, il y a l'idée d'avoir peur de quelque chose ici. Êtes-vous prêt à le faire ou craignez-vous de renoncer trop vite? L'univers met à l'épreuve votre foi et votre détermination. Il va certes vous falloir du courage, 9 de bâton. Il va certes vous falloir du courage. J'en étais où? Il était où? Il va falloir du courage. Attends, j'ai perdu. Bref. Des courages. Moi, je reviens là. Il y a des moments où il faut tenir bon et lutter pour ses convictions. C'est le cas aujourd'hui. Défendez vos idées contre vents et marées. Êtes-vous prêt à le faire? Craignez-vous de renoncer trop vite? L'univers met à l'épreuve votre foi et votre détermination. Il va certes vous falloir du courage, mais vous savez que votre âme ainsi que l'univers sont là pour vous soutenir. Ne lâchez pas prise, on vous respectera beaucoup plus et vous vous débarrasserez ainsi de l'un des schémas récurrents de votre vie. Affirmation. J'écoute ma sagesse intérieure et je la laisse me guider. Je défends mes convictions tout en respectant celles des autres. J'utilise ma force à bon escient et je suis portée par l'amour et le respect. Tu vois quand on te dit « Je défends mes convictions tout en respectant celles des autres ». Vous avez une mission, les poissons, là. Libre à chacun d'être dans la même énergie que vous ou pas. Il y en aura dans la même énergie que vous. Mais pas tous. Ok? Waouh! Intéressante votre lecture, les poissons, pour ce mois de janvier. C'est très, très chouette. Il y a un beau développement. On s'élève. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se préparer en vous, qui peut effectivement vous perturber, mais vous allez très vite vous adapter. Il va falloir quelques temps, mais c'est quelque chose que vous allez nourrir profondément. J'espère que ça t'aura plu. Tu likes, tu t'abonnes, tu partages. Tu sais comment ça se passe. C'est ta manière de soutenir mon travail. Si tu as besoin d'une consultation privée à la même énergie, tu as mon lien pour... Tu as mon adresse mail en barre de description. Tu vas t'abonner sur Instagram. Je te fais des bisous, petits poissons. Et on se dit à la semaine prochaine pour une vidéo hebdo. Ciao!